Alléluia. Frères et sœurs, c'est avec beaucoup de joie que nous allons nous encourager dans l'Évangile. Et je suis très content, notamment de partager l'Évangile parce que moi-même, ça m'encourage. Et j'espère que vous aussi, d'autant plus que ça amène une crainte de plus en plus. On comprend que servir le Seigneur, ce n'est pas une partie de routine, encore moins de chocolat. Mais c'est clair que de plus en plus, ça apporte un sérieux qui nous demande d'être de plus en plus soumis, de plus en plus prêts à paître. Et concernant cela, je voudrais que l'on puisse, n'est-ce pas, si on pouvait donner un thème à ce sujet, c'est, n'est-ce pas, comment ce qui ne nous tue pas nous rend faibles. Généralement, dans le monde, on entend le contraire. Dans le monde, il faut bien faire attention parce que ce qui est dit véhicule l'esprit du monde. Ça ne véhicule pas l'esprit de l'Évangile. Même quand ça paraît sage, même quand ça paraît évident, même quand c'est répété depuis des siècles, cela ne donne pas du crédit pour que nous qui sommes de la Nouvelle Alliance, nous qui sommes, n'est-ce pas, des fils et des filles de la lumière, des enfants de Dieu, que nous puissions, n'est-ce pas, digérer n'importe quoi. Donc, ici, il est question, n'est-ce pas, de comprendre comment est-ce que nous avons besoin de mourir. De mourir, on ne va pas se lasser de le dire. De mourir, on ne va pas se lasser de l'entendre, on ne va pas se lasser de le comprendre, parce que c'est salutaire. Ce qui ne nous tue pas nous rend faibles. Ça ne nous rend absolument pas forts. Ce qui ne nous tue pas nous rend faibles. Mais ce qui nous tue nous rendra forts. Et j'aimerais qu'on ouvre dans Éphésiens chapitre 4, verset 20. Éphésiens 4, chapitre 20. Il est écrit: mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser. Donc, il commence d'abord par montrer aux Éphésiens comment est-ce que l'évangile leur a été transmis. L'évangile nous a été transmis d'une manière bien particulière, d'une manière bien claire, définie, qui n'a pas changé parce qu'on est en 2024. L'évangile, l'apôtre Paul dit, a été transmis une fois pour toutes. Ça veut dire que il n'y a plus à ajouter, il n'y a pas à enlever. Une fois pour toutes. Suffisamment pour toujours. Alors, il dit, ce n'est pas ainsi que vous avez, il dit au verset, à partir du verset 20. Mais vous, ça veut dire qu'il y a d'autres qui entendent différemment. Il y a d'autres qui entendent beaucoup de choses. C'est pourquoi on peut voir deux chrétiens, mais qui ne sont pas sur le même fondement. Deux chrétiens qui ne comprennent pas le chemin sur lequel ils sont appelés à marcher. C'est pourquoi il dit, mais vous. Parce que les autres, il n'est pas garant de cela. On se rappelle qu'au Corinthiens, l'apôtre Paul dit qu'il a posé le fondement. Donc, si il ne connaît pas, en tout cas on connaît puisqu'on voit les fruits. Donc quand on voit les fruits, on peut connaître. Mais il dit vous, pour ce qui vous concerne, vous les Éphésiens. Vous les Éphésiens. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Donc il y a une manière avec laquelle on doit connaître Christ. Il y a une manière avec laquelle on doit accepter de faire face à des choses qui vont venir nous challenger, qui vont venir nous éprouver. Il y a une manière. L'intelligence de l'homme n'a rien à voir. La culture de l'homme n'a rien à voir. Mais Christ
à sa manière à laquelle il veut nous habituer, à laquelle on a été enseigné. Hein? Il dit, si du moins c'est lui que vous avez écouté. Hein? C'est-à-dire que si c'est lui qu'on vous a annoncé, hein? Quel est le Christ qu'on vous a annoncé? Est-ce le Christ qui a souffert, qui est mort et qui est ressuscité, ou c'est le Christ qui est sur le trône et il est là pour exécuter vos volontés? Non. Donc, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. Donc, non seulement, hein, quel est le Jésus que vous avez appris? Le Jésus que vous avez appris, c'est celui-là qu'on doit vous annoncer dès le début. Hein? Et si on vous l'a annoncé, ça veut dire que on vous a aussi enseigné, hein? On vous a aussi enseigné conformément à la vérité qui est en lui. On ne peut pas vous annoncer un Jésus-Christ qui a souffert, qui est mort et qui est ressuscité et qui est glorifié aujourd'hui, et venir vous enseigner que ce Jésus qui est mort, il est mort pour que vous soyez la tête, hein, dans votre travail, dans votre famille, que vous décidez tout, et que quand vous dites oui, personne ne peut plus dire non, et que c'est vous le grand boss. Quand vous arrivez, vous donnez des ordres, et tout le monde obéit sans que personne ne doit contredire, hein, parce que votre orgueil, hein, ne dérange pas Dieu puisque vous êtes la tête. Mais absolument pas. C'est pas ce Jésus, c'est pas le Jésus qui nourrit la chair, c'est pas le Jésus qui s'accorde avec nos pensées charnelles, qui s'accorde avec nos désirs charnels, qui s'accorde avec la chair qui ne meurt pas. Hein? C'est pas ce Jésus qui nous a été annoncé. Le Jésus qui nous a été annoncé, c'est celui-là qui est allé, qui a crucifié la chair. C'est celui-là qui est allé pour mettre la chair à mort. C'est ce Jésus. Hein? C'est pas le Jésus qui dit oui à nos prières, qui dit oui parce qu'on a jeûné pendant 2 jours, 3 jours, qui dit oui parce qu'on a prié toute la nuit. C'est pas ce Jésus qui est sur le trône pour faire notre volonté, pour faire notre désir. Pas du tout. C'est le Jésus qui veut que l'on se soumette à lui, que l'on fasse sa volonté, que l'on soit de plus en plus soumis à son esprit, hein, qui nous amène à porter du fruit, hein, pour la vie du royaume, pas des fruits pour la mort. Hein, parce que le péché produit des fruits pour la mort. Hein. Ce qui n'est pas soumis à Christ, l'esprit d'iniquité, lui, ne peut pas se soumettre. Il ne peut pas se soumettre. Il ne veut pas. Mais nous, si nous nous soumettons, alors il va se soumettre, puisque c'est nous qui devons accepter que lui, la chair, ou elle, la chair, soit à mort. Hein? Nous devons accepter qu'elle soit à mort. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que on ne lui est pas redevable. C'est-à-dire que c'est pas comme si il nous a fait du bien et maintenant on doit lui faire du bien en retour en l'empêchant d'aller à la croix, en empêchant cette chair d'être, n'est-ce pas, sur l'autel de la croix. On ne lui est pas redevable. Celui à qui on est redevable, c'est au Seigneur. C'est pourquoi nous nous soumettons volontairement à lui. Hein? Parce qu'on sait ce qu'il a fait pour nous. Hein? Donc, au verset 14, plutôt au verset 22, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme. Voilà l'enseignement qui est en Jésus. À vous débarrasser du vieil homme. C'est ça, qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet des désirs trompeurs. Voilà l'œuvre du vieil homme. Hein? Voilà l'œuvre du vieil homme. Il nous ramène dans une ancienne manière de vivre, une manière selon la chair, une manière selon sa sagesse,
une manière pour plaire aux hommes, une manière pour suivre ce qui est dans le monde. Et maintenant, ainsi, on se retrouve dans des désirs, dans des plaisirs multiples. On peut appeler ça de plusieurs manières, mais ce qui est sûr, ce sont des désirs de la chair. Parce que si on suit ce que la chair nous amène à faire, on est soumis, on est soumis à elle, qui devient notre maître. C'est ainsi qu'on peut commencer à vouloir entretenir une amitié charnelle avec des gens qui ne sont pas dans le Seigneur, et se retrouver par la suite qu'on est en train de faire les mêmes choses que ces personnes. Et de ne pas donc être différent d'elles, puisque nous portons les mêmes fruits. Mais ici, l'apôtre Paul est en train d'amener les Éphésiens à les interpeller, à leur faire comprendre que ce n'est pas leur part. Ce n'est pas leur part. Et il montre comment est-ce que, verset 23, à vous laisser renouveler. Donc, au lieu de vous laisser emmener par l'esprit, n'est-ce pas, de la chair, le vieil homme, il dit plutôt à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence. C'est-à-dire que il faut que l'esprit vous renouvelle maintenant pour que le maître qui est dans la chair, le vieil homme, ne puisse plus être celui qui vous conduise, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui vous renouvelle. Et ainsi, à vous faire revêtir donc l'homme nouveau. À vous faire revêtir l'homme nouveau. Mais le maître clé ici, c'est d'abord de se débarrasser du vieil homme. Si on n'accepte pas, c'est notre responsabilité de se débarrasser d'abord du vieil homme. Et Christ l'a fait à la croix. C'est pourquoi le chemin de la croix, renoncer à soi-même, est l'accès, le moyen par lequel le vieil homme perd ses forces dans notre corps. Il perd ses capacités dans notre corps. Il ne nous domine plus. Il ne nous conduit plus. Nous ne sommes plus sous son emprise. Et l'ennemi, par conséquent, n'a plus de force dans nos vies. Parce que l'ennemi se sert de la chair pour pouvoir nous perdre, nous conduire dans les pièges que lui a préparés pour nous. Parce qu'il est notre ennemi. Il est l'ennemi de nos âmes. Puisque nous sommes rachetés du péché. Donc, il dit, celui, plutôt verset 24, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice. Donc voilà les marqueurs de l'homme nouveau. Ce n'est plus les désirs trompeurs, ce n'est plus, n'est-ce pas, la manière ancienne de vivre, mais c'est plutôt la justice, la sainteté, que produit la vérité. Pourquoi cela, cette mention? La vérité est importante. S'il n'y a pas la vérité, là où nous entendons l'évangile, si ce n'est pas, puisque c'est pas là qu'il commence, c'est que, j'espère, il dit que, mais c'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Donc si on a appris Christ selon la vérité, alors il y aura ce résultat. On va voir la sainteté, c'est pas la perfection absolue, mais on va voir une vie progressive, une vie croissante, des progrès dans la sainteté. On va voir une justice, c'est-à-dire que le contraire de l'injustice. On ne sera pas les premiers à vouloir répondre au mal, par le mal. On ne sera pas, n'est-ce pas, intéressé à ne pas pardonner. Plutôt, puisque nous avons un homme nouveau, parce que nous acceptons que l'homme ancien soit crucifié, alors l'homme nouveau produit sa vie. Et c'est là que nous avons besoin de comprendre que ce qui ne nous tue pas nous rend faibles. Mais que ce qui va nous tuer dans ce dont nous sommes appelés
accepter, hein, comme crucifixion du vieil homme, hein, si nous acceptons la crucifixion du vieil homme dans notre vie, nous allons être forts. Mais si nous ne l'acceptons pas, nous allons être faibles. Le vieil homme est fort lorsque l'homme nouveau ne prend pas place en nous. Et l'homme nouveau est fort, hein, lorsque le vieil homme est crucifié. Lorsque le vieil homme est crucifié. Amen. Donc, allons dans le livre d'Actes, chapitre 1. Actes, chapitre 1. Il est dit, chapitre 4 plutôt, Actes, chapitre 4, verset 1. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand survinrent les prêtres, le commandement des gardes du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Ils les arrêtèrent et comme c'était déjà le soir, ils les mirent en prison jusqu'au matin, jusqu'au lendemain. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre des hommes à 5000 environ. Donc, il peut y avoir des persécutions, il peut y avoir beaucoup de choses, hein, il peut y avoir des duretés de cœur, il peut y avoir des oppositions, mais l'œuvre de Dieu va toujours se faire. Parce que c'est lui qui appelle, c'est lui qui connaît les cœurs qui sont disposés et préparés. Hein. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les spécialistes de la loi se rassemblèrent à Jérusalem, avec le grand prêtre Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux et leur demandèrent « Par quelle puissance, ou quel nom avez-vous fait cela ?» Le miracle. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chefs du peuple et anciens d'Israël. » Hein? Il était rempli du Saint-Esprit. Il est évident que là, Pierre, non seulement, quand on dit rempli du Saint-Esprit, mais on veut dire par là que la vie de l'homme nouveau, hein, il avait accepté les persécutions, il avait accepté l'opposition des prêtres, comme on a lu précédemment. Il a accepté cela. Et donc l'homme nouveau ne peut qu'être rempli. L'homme nouveau ne peut qu'être, n'est-ce pas, hein, plus grand que ce que la chair peut ressentir. Hein? Dans l'homme naturel, il pouvait ressentir la crainte, il pouvait ressentir la peur. Mais quand l'homme nouveau, hein, est en place, parce que le vieil homme est crucifié, il ne vit plus pour plaire, hein, comme l'apôtre Paul pouvait dire. Il ne vit plus pour plaire. Il est crucifié pour le monde et le monde est crucifié pour lui. Alors l'homme nouveau est rempli. Hein? Et il peut parler avec audace, avec force, avec courage, avec foi. Hein? Chef du peuple et ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, afin que nous disions comment il a été guéri. Ça, c'est dans le chapitre précédent. Afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Ce qui m'intéresse ici dans ce verset, c'est ce qui est dit au sujet de Jésus. Celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Jésus est mort. Mais il ne s'est pas ressuscité lui-même. C'est Dieu qui l'a ressuscité. Hein?
C'est Dieu qui l'a ressuscité. C'est pas lui-même qui s'est ressuscité. Parfois, on est dans les difficultés, on est dans des situations, et non seulement on n'accepte pas de mourir, mais on veut se ressusciter soi-même. On veut se ressusciter soi-même, et surtout, du fait qu'on n'a pas accepté de mourir. Hein? On est devant un challenge, on est devant une opposition, on est devant, je ne sais pas, quelque chose qui met notre chair au défi. Et là, au lieu d'accepter la mort que cela nous demande, l'humiliation, au lieu d'accepter de se rabaisser, ce qu'on préfère, c'est vouloir se défendre. Ce qu'on préfère, c'est vouloir, n'est-ce pas, utiliser les mêmes armes que l'autre, voire mieux, hein? Ou pire. C'est-à-dire que on est prêt à aller sur le terrain de la chair. On n'est pas prêt à aller sur le terrain de l'esprit. Et là, on n'est pas prêt à mourir. Et si on n'est pas prêt à mourir, comment se fait-il qu'on va obtenir la résurrection, la vie de résurrection? Je ne parle pas d'être mort physiquement et de la résurrection qui nous attend quand le Seigneur reviendra. Pour ceux qui sont morts, qui seront ressuscités. Je parle de cette vie de résurrection qui vient de ce que la mort a agi en nous. Et que Christ nous donne une vie de résurrection. Parce que la mort a agi en nous. Hein? La croix a opéré son ministère en nous. Hein? Elle a crucifié le vieil homme qui est en nous. En devenant des chrétiens, on découvre qu'on n'est pas devenu des anges. On découvre qu'on est un peu orgueilleux, on est un peu difficile, on est un peu beaucoup de choses. Hein? Mais l'œuvre de la croix, hein, le message de la croix, partant de là, puisque on a vu comment est-ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens que la sainteté, la justice et la sainteté par la vérité. Hein? Quand la prédication de la croix, comme il dit aux Corinthiens, la prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu. Cette même puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter Jésus de la mort, cette même puissance est à l'œuvre pour nous ressusciter alors que nous acceptons, si nous acceptons de passer par la mort du vieil homme qui est en nous encore aujourd'hui et même jusqu'à ce que Jésus revienne, parce que nous sommes dans un corps faible, dans un corps dans lequel il nous est dit que le péché a été, n'est-ce pas, condamné dans la chair. Oui, condamné dans la chair à la croix. Mais d'abord, effectivement, c'est dans cette chair que Dieu a voulu que ce péché subsiste jusqu'à ce que Christ vienne et soit condamné à la fin, n'est-ce pas, à la croix, dans le corps du Seigneur, puisqu'il a pris ce corps afin de condamner ce corps, hein, de crucifier ce corps sur la croix. Hein? Et aujourd'hui, alors que nous sommes encore dans ce corps, on n'a pas encore revêtu, hein, le corps céleste et glorieux, nous aussi nous avons le même challenge, la même grâce, comme il nous est dit, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Et donc, il faut qu'on expérimente l'œuvre qu'il a expérimentée à la croix, puisqu'on n'est pas plus grand que Jésus. Et c'est ça le challenge du chrétien. C'est ça notre challenge chaque jour. C'est ça notre défi. C'est ça, hein,
les occasions qui nous sont données. On nous fait du mal, on nous accuse faussement, on nous trimballe devant les juges, on nous cherche, n'est-ce pas, des motifs d'accusation, hein? On nous injurie, on nous, je ne sais pas moi, on nous arrache ce qui nous appartient. Hein? On ne peut pas citer toute une liste. Hein? On nous demande de perdre notre droit, on nous demande d'accepter ce qui n'est pas juste. Hein? On nous demande de nous associer avec le mal. On nous demande, n'est-ce pas, de prendre la position du mensonge. Hein? Parfois même de mentir pour et essayer de cacher la vérité. Hein? Bref, il y a toujours un challenge qui nous demande de manifester au travers de la vérité qui est en nous, la justice et la sainteté de Dieu. La chair a des désirs, le désir de répondre dans l'orgueil, de répondre dans l'entêtement, de répondre avec le mal, de ne pas se soumettre, de faire comme on veut, d'aller où on veut. Mais quand il y a l'homme nouveau, quand on a goûté au Seigneur, quand on a goûté et quand on a été enseigné dans la vérité, selon le Seigneur, ces choses-là n'ont plus de goût pour nous. On perd de plus en plus le goût de ces choses. Mais il faut qu'on arrive à une mort. Il faut qu'on arrive à une mort. Jésus n'était pas juste quelqu'un qui s'opposait à ce qui était mal, ou alors cherchait à faire ce qui était bien, ou alors essayait de montrer le chemin, la vérité et la vie vers le Père. Il n'était pas juste quelqu'un qui avait une bonne moralité, un cœur de compassion. Tout cela l'a amené jusqu'à la croix pour mourir. Il est mort. Ce n'est pas juste qu'on est des chrétiens et qu'on aime le Seigneur et qu'on aime ce qui est bien et qu'on n'aime pas le mensonge et que vraiment on cherche la vérité. Mais dans les choses qui nous arrivent, dans les situations qui viennent, dans les gens qu'on rencontre, dans les relations qu'on a les uns avec les autres, il arrive des moments, des occasions, des situations qui nous mettent devant un choix qui est soit ce qu'on a vu dans Éphésiens, de renoncer au vieil homme, ou alors de vivre selon le vieil homme. Il arrive qu'une sœur dans l'église nous choque. Comment est-ce qu'on va répondre avec cela? Comment est-ce qu'on va faire avec cela? Est-ce qu'on va prendre nos distances? Ou alors est-ce qu'on va accepter de s'humilier, peut-être devant une remarque, de garder notre cœur pur? Ou alors est-ce qu'on va chercher à dire à la sœur également ce qui lui concerne, ces 4 vérités, parfois c'est 5 vérités même. Quelle est l'attitude qu'on aura? Parce que nous, ce n'est pas ainsi, comme d'autres, qu'on doit réagir. Parce que nous, on a été enseignés à nous débarrasser du vieil homme, à nous débarrasser de lui. C'est-à-dire que peut-être que le vieil homme, quand on a connu le Seigneur, c'est ça l'image du débarras. Du débarras. On a connu le Seigneur. On avait un locataire qui était avec nous, on vivait avec lui. Le locataire du vieil homme est difficile. Le locataire du vieil homme, il a la nature tenace.
C'est normal. Il est charnel, mais c'est une nature spirituelle. Hein? C'est une nature spirituelle. Mais nous sommes physiques. Nous sommes de chair. Nous sommes de matière. Hein? C'est pourquoi on ne peut pas juste dire au vieil homme, prends tes clics et tes claques et tu sors et puis c'est fini. Hein? Je suis parfait, je suis un ange, je suis un enfant de Dieu, je suis parfait. On peut pas dire on peut pas dire ça. On ne peut que dire ça que si on est en Christ et qu'on est avec la justice de Christ. Hein? Parce que c'est la justice de Christ et c'est lui-même qui nous rendra parfaits. Hein? Il dit, il nous rendra inébranlables. Hein? Il nous affermira, il nous perfectionnera. Quand on parle de perfectionner, ça ne veut pas dire rendre parfait. Ça veut dire être de moins en moins avec ce qui est, n'est-ce pas, de l'ordre des déchets. De l'ordre des déchets. Donc le vieil homme, il est tenace. C'est un locataire qui ne veut pas partir de nos vies. Il a été habitué depuis plus de des siècles et des siècles, depuis Adam, depuis Ève. Il est habitué à être avec nous. C'est pourquoi on ne peut pas voir un frère ou je ne sais pas moi qui, on commence à faire comme si des choses dans sa vie, c'est pas moi. Oui, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler, bien ça ne veut pas dire que le frère ne doit pas changer. Il faut comprendre qu'il y a des choses dans notre vie qui sont en lien avec le vieil homme, qui sont spirituelles et qui ne partent pas du jour au lendemain. Il y a d'autres choses, le Seigneur nous fait grâce, on expérimente des miracles présentement. Parfois, le jour où on a donné notre vie au Seigneur, certains disent qu'ils n'ont plus envie de fumer, d'autres qui n'ont plus envie d'aller en boîte de nuit, d'autres qui n'ont plus envie d'aller voir les crânes, etc. Mais une chose est sûre, c'est que tout n'est pas réglé là, en donnant sa vie au Seigneur. Et il faut prendre sa croix. Et il faut suivre Jésus. C'est ce que Jésus dit, si on veut être son disciple. Donc, le vieil homme, il faut le débarrasser. Parce que Jésus ne peut pas vivre avec le vieil homme. Impossible. Cohabitation zéro. Donc, le vieil homme, lui, doit partir. Parce que Christ a payé pour prendre la maison. Donc, on a deux locataires. Et le locataire du vieil homme, lui, il faut le mettre dehors. Puisqu'on a accepté le nouveau locataire. Ce n'est pas le nouveau locataire qui est venu s'imposer à nous. L'homme nouveau ne vient pas s'imposer à nous. L'homme nouveau vient nous montrer que le vieil homme, il nous abuse. Il mange ce qui nous revient de droit, la vie du Seigneur. Il mange l'œuvre, l'impact, le fruit de ce que Christ a obtenu à la croix pour nous. On ne bénéficie pas ça. Il est presque un usufruitier dont on ne connaît pas la qualité. Il n'est même pas, je ne sais pas moi, il n'a aucun lien avec nous, puisque nous sommes une nouvelle créature. On est une nouvelle créature. Donc, lui, il doit être chassé. Et c'est comme ça que nous devons voir le vieil homme. Le vieil homme, cette nature, cette façon de répondre, cette façon de regarder avec de l'orgueil, cette façon de penser, toujours avec ce que grand-père ou grand-mère m'a dit, ce que on m'a enseigné dans ma naissance, dans ma culture, dans mon village, où Christ n'a pas sa place, où l'esprit
de l'évangile, la vérité du Seigneur. C'est pas ça qui nous conduit. Non, ce qui nous conduit, c'est ce que on a toujours dit dans la famille, c'est ce qu'on a toujours fait dans la famille, qui va nous amener dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Donc le vieil homme, il doit partir. Il doit partir. Il doit accepter, ou alors il ne va pas accepter, lui. On doit accepter qu'il parte. Parce que le problème, c'est que au lieu qu'on accepte qu'il parte, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on lui dit, non, tu peux encore rester avec nous. Mais il ne peut plus rester avec nous. Il ne peut plus. Il doit partir. Quand l'homme nouveau entre dans notre vie, ça signe le départ du vieil homme. Ça signe son débarras. Et je voulais donc expliquer ce débarras en disant qu'il arrive que le vieil homme est parti, mais il a laissé quelques de ses affaires là dans notre vie. Il a laissé quelques de ses affaires dans notre vie. Il a laissé ces choses-là comme pour dire que je reviens chercher. Mais quand il revient, on lui ouvre la porte, il entre et il s'assoit, il se couche. Vous imaginez ça? Avoir un locataire qui doit partir, quand il vient, il a laissé un peu de ses choses, il se couche, il passe la nuit, il passe la semaine, il passe le mois. Mais non, c'est inadmissible. Mais est-ce qu'on le réalise dans notre vie chaque jour? Quand on a un locataire qui ne veut pas partir, qui est là, qui insiste, qui persiste, qui signe. Donc, la seule chose qu'il faut faire, c'est de l'amener à la croix. C'est de le faire mourir. Donc, dans cette situation qu'on peut avoir, dans ce problème, est-ce que quelque part, il n'y a pas ce vieil homme qui doit accepter de mourir? On doit accepter, c'est nous qui devons accepter qu'il meure. Lui ne va pas accepter. Lui ne veut pas partir. Il estime que il est copropriétaire de notre vie avec nous. Il veut gérer notre vie même. Mais on ne peut pas le laisser parce que notre vie, on vit pour le Seigneur. On vit pour le Seigneur. Donc, lui, de quelle vie il parle? Mais il veut voler ou nous empêcher tout au moins d'avoir la vie du Seigneur. De profiter de la résurrection que Dieu a accordée à Christ. Mais Dieu a accordé cela à Christ parce que Christ était mort. La résurrection, la vie de résurrection, ne peut pas être donnée à quelqu'un qui n'est pas mort. Puisque ça n'aura aucun sens. Ne ressuscite que ceux qui sont morts. Donc, tant qu'on n'est pas mort, on ne peut pas expérimenter la vie du Seigneur. On ne peut pas expérimenter d'être fort dans le Seigneur. On sera faible. Vous imaginez bien qu'un locataire comme le vieil homme rend son bailleur faible. On se demande bien, mais il t'a fait manger quelque chose? Mais c'est le cas. Puisque lorsqu'il te fait participer, on disait dans Éphésiens, au désir trompeur. Au désir trompeur, ça veut dire que il réussit à t'amadouer. Et c'est pourquoi tu le laisses. Et c'est pourquoi tu l'admets. Et c'est pourquoi tu le supportes. C'est pourquoi tu le défends. On veut mettre un doigt sur lui, tu dis, c'est la loi. On veut mettre un doigt sur lui, tu dis, non, c'est ma vie privée. On veut mettre un doigt sur lui, tu dis, laissez-moi encore prendre le temps. On veut mettre un doigt sur lui, tu dis, je ne suis pas encore mature comme vous. Chacun a son niveau. On veut mettre un doigt sur lui, tu dis, chacun doit faire ses expériences avec Dieu. On veut mettre un doigt sur lui, tu dis, il faut me laisser du temps pour que le Seigneur me convainc.
C'est comme ça qu'on le protège. C'est comme ça qu'on essaie de le mettre à l'écart, hein, de la mort qui lui est due. Qui lui est due, parce que cette mort vous est salutaire à l'inverse. Elle nous est salutaire à l'inverse. Hein? Qu'est-ce qu'il nous donne si ce n'est que des désirs trompeurs? Hein? C'est comme ce locataire qui vous dit je vais te payer tel mois, tel mois, et puis le mois arrive, il ne paye pas. Le mois arrive, il ne paye pas. Le jour arrive, il ne paye pas. La semaine arrive, il ne paye pas. C'est des désirs trompeurs, non? Il te met un désir, va te payer, il te trompe, il ne paye pas. Donc, ça c'est le vieil homme. Mais comment est-ce qu'on va se débarrasser d'un tel élément? Ben, il faut accepter de le mettre devant la croix. Et qu'il monte, et que nous montons avec lui, et qu'il soit crucifié. Et qu'il soit crucifié. Parce que cette croix-là va nous libérer de lui. Hein? Comment? Au travers de la souffrance. C'est au travers de la souffrance que nous serons libérés de lui. Par la résurrection qui suivra. La souffrance va nous libérer de lui et la résurrection sera notre récompense. Hein? On doit accepter de souffrir donc. Parce qu'on sera crucifié avec lui. Hein? Comme Christ a été crucifié dans sa chair. Mais en étant crucifié dans sa chair, et la Bible nous dit qu'il a crucifié le péché. Hein? Donc, le but, c'est de crucifier le péché. Hein? Ce n'est pas de vous faire du mal. Ce n'est pas juste que quelqu'un ressente du mal, que quelqu'un ressente que il s'est humilié. Peut-être c'est lui qui avait raison, mais il s'est humilié et maintenant on se moque de lui. Ça, c'est ce que le vieil homme veut encore vous montrer, des images trompeuses. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la résurrection va suivre. Même si vous êtes crucifié avec lui, vous allez sortir de là ressuscité. Il n'y aura plus de douleur. Hein? Pensez quand Christ est là dans la gloire. Il est encore avec les douleurs. Il est encore avec j'ai mal dans mes mains, dans mes pieds. Non, dans la gloire, il est encore glorifié. Hein? La douleur et tout ça va quitter. Parce que le Seigneur aura ressuscité cette vie dont il veut vous investir. Hein? Donc, il faut accepter de passer par la mort. Hein? Au lieu de chercher à se défendre, au lieu de chercher à utiliser notre force, l'intelligence du vieil homme, l'intelligence du mal, il faut chercher plutôt à trouver comment s'humilier devant le Seigneur, comment s'humilier devant X ou Y pour lui dire je jette les armes. Le vieil homme me trompe. Ma force ne vient pas d'être, n'est-ce pas, celui qui tient dans le combat. Ma force tient de celui qui lâche tout devant le trône du Seigneur et attend son secours. C'est là que la force de celui qui accepte d'être faible se manifeste. Donc, la force ne vient pas dans la force. La force vient dans la faiblesse. La force vient dans la faiblesse. C'est ainsi que l'apôtre Paul pouvait le dire, puisque lui-même, il le vivait. Il le vivait. Il dit, n'est-ce pas, que affamé,
pauvre, mais enrichissant plusieurs. Hein? Pauvre, mais enrichissant plusieurs. Hein? Quelle force! Quelle force! La question est, comment atteindre une telle personne? Puisque les éléments de sa force ne résident pas dans ce qui est visible. Les éléments de sa force ne résident pas dans ce qui est, n'est-ce pas, ébranlable. Les éléments de sa force résident dans ce qui est spirituel. La démonstration de sa force est imprenable. Elle est imprenable. Elle est inaccessible. L'ennemi ne peut pas toucher ça. Donc, quand on comprend cela, on voit qu'il y a plusieurs cas dans nos vies qui peuvent, n'est-ce pas, donner matière à réflexion, parce que chaque jour, je ne pense pas qu'on peut faire une semaine sans qu'on ait une occasion de montrer notre faiblesse. Que ce soit en nous repentant, que ce soit en acceptant de pardonner, que ce soit, n'est-ce pas, en acceptant de perdre pour gagner quelqu'un, en acceptant de souffrir, de souffrir peut-être d'injustice, de perdre un droit, de perdre, n'est-ce pas, de se défendre, avec notre force, avec notre capacité, avec notre intellect. C'est comme ça que la victoire finit par être nôtre. Allons dans Éphésiens, toujours chapitre 2, verset 4. Donc, c'est le Seigneur qui nous ressuscite, bien-aimés. C'est le Seigneur qui nous ressuscite. Il faut faire attention de ne pas arriver à mourir. De ne pas arriver à mourir. D'être dans les arguments. À argumenter. L'autre argumente, tu argumentes, l'autre argumente, tu argumentes. Dans le tiraillement. D'être dans la posture, n'est-ce pas, de celui qui est aussi capable. Ça, c'est refuser la mort. Qui doit intervenir. C'est refuser la souffrance qui doit être ressentie. Comment est-ce que quelque chose ne te tue pas et tu dis tu es fort? Ce qui ne te tue pas te rend fort. Comment ça va te rendre fort? Non. Tu vas sortir de là pensant que tu es fort, mais tu vas trouver quelque chose qui est plus petit que ça qui va t'ébranler. Tu ne peux pas être fort. Tu es faible. Tu es faible, mais tu ne le sais pas. Tu es faible, mais tu ne le sais pas. Ce qui ne te tue pas te rend faible. Tu as besoin que dans cette situation de mourir, afin que la force ne vienne pas de toi-même pour t'enorgueillir, mais que la force vienne du Seigneur pour que toi, tu puisses obéir et reconnaître, n'est-ce pas, que c'est lui qui est tout pour toi. La force ne doit pas venir de nous-mêmes. Quelle force il y a d'ailleurs en nous, si ce n'est pas la force pour faire le mal, la force pour faire ce qui est injuste, la force pour faire ce qui n'est pas droit devant Dieu. La force qui vient de nous n'est que charnelle, n'est que pour détruire l'autre, n'est que pour, n'est-ce pas, manifester notre orgueil. Mais la force qui vient du Seigneur, c'est la force qui nous amène à nous soumettre, à nous briser. Jésus l'a dit, il pouvait commander une armée d'anges, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que la force qui devait venir et se manifester, comme Pierre le dit, c'est de Dieu. C'est lui qui devait ressusciter Jésus. Ce n'est pas Jésus lui-même qui devait se ressusciter ou bien empêcher qu'il soit mis à mort. Non, c'est le Père. C'est pourquoi il dit non, pas ma volonté, mais la tienne. Il montre par là que
La force du Père est celle qui doit intervenir, non pas la sienne. On parle de Jésus, et à plus forte raison, nous. Dans Éphésiens, au chapitre 2, verset, prenons 4. Il dit, « Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités. Hein? Il nous a ressuscités. On parle de qui? Il, c'est qui? C'est Dieu. C'est lui qui nous ressuscite. Hein? C'est pas Christ qui nous ressuscite là. Puisqu'on est en Christ, il a dit avant, il a dit que nous a rendus à la vie avec Christ. Même Christ n'avait pas le pouvoir admissible de se rendre lui-même à la vie. C'est-à-dire qu'il pouvait, mais ce n'était pas admis. Il n'avait pas le pouvoir admissible de se rendre lui-même à la vie. Non. Sinon, il aurait toujours fait sa volonté. Parfois, on veut même se ressusciter soi-même avec notre propre volonté. Hein? Puisqu'on ne veut pas souffrir, alors on a la solution au problème. On cherche à faire notre propre solution, notre propre démarche. On met en place notre propre calcul parce qu'on veut échapper à ce qui veut et doit constituer la mort qui doit intervenir dans nos vies. Nous-mêmes, on met en route le plan de sauvetage, le plan de résurrection. Puisque dans ce problème, il est comme ça, alors moi aussi, c'est comme ça, on va voir. D'ailleurs même, j'ai, et puis, encore qu'on est ressuscité. Et peut-être après 5 ans, tu ne connais pas quel problème j'ai. Tu ne connais pas quel problème j'ai eu. Ce qui ne te tue pas te rend fort. Mais non, mon frère. Tu as organisé toi-même ton plan de sauvetage. Tu es sorti de là. Parce que si tu étais mort, tu ne dirais pas ça. Tu ne dirais pas ça. Ou alors peut-être que c'est un abus de langage. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas le langage de l'évangile. Ce n'est pas le langage de la prédication de la croix. Ce n'est pas ce qu'on voit dans, n'est-ce pas, l'instruction du Seigneur. Celui qui veut me suivre doit prendre sa croix. C'est-à-dire, il doit accepter de perdre, il doit accepter de mourir, il doit accepter d'être comme celui qui est, on dit même souvent, il est bête, ou alors même, il est naïf, ou alors même, il est faible, ou alors même, bref, tout ce qu'il y a comme langage pour montrer que celui-là, c'est un perdant. Oui, c'est un perdant, c'est normal. Si le vieil homme, je dois le chasser, mais je suis content. Si j'ai perdu quelqu'un qui ne m'apporte rien, mais gloire à Dieu. Si au lieu d'entrer dans des problèmes avec des gens et je me retrouve un petit problème de 100 francs ou je ne sais pas moi quoi, après ça devient quelque chose où je suis devant la gendarmerie tout simplement parce que je n'arrive pas peut-être à accepter que oui, j'avais tort. Ce qui est petit va devenir grand. Là, je suis bête. Même dans le monde, effectivement, on dit souvent, mieux vaut un bon arrangement qu'un mauvais arrangement, qu'un bon procès, c'est ce qu'on dit. Voilà. Un mauvais arrangement qu'un bon procès. On ne veut pas perdre le temps. Et nous, parfois, on perd du temps. On perd du temps avec la chair. On perd du temps à vouloir nous justifier, à argumenter, expliquer. Et pourtant, cette chair ne demande qu'à être mise à mort. Elle demande qu'à être mise à mort et on sera délivré. Et il arrive même souvent que
La résurrection vient sur le moment. C'est-à-dire que le moment de dire non, je ne m'aligne pas avec la chair, directement la résurrection est là. Il arrive comme ça, c'est pas pour tous les cas, mais il y a des cas où, dès qu'on s'aligne avec l'évangile, la solution apparaît. La solution apparaît. Hein? C'est le cas qu'on voit avec le roi Salomon. Dès lorsqu'il a proposé de diviser l'enfant, la solution est apparue. La maman qui a accepté que son enfant ne soit pas divisé, mais soit donné à l'autre, a expérimenté la mort du vieil homme. Elle est sortie de là avec la victoire du Seigneur. Elle a accepté que ce qui était envisagé par l'autre, que cela la tue. Que cela la tue. Elle a accepté de mourir. La solution, plutôt évoquée par le roi Salomon, qui était de diviser l'enfant. Elle a accepté que cela puisse être, n'est-ce pas, comme une épée dans son cœur. Où elle ne pouvait pas sacrifier son enfant. La seule chose qu'elle pouvait faire, c'était de donner à l'autre. Au moins son enfant aurait la vie sauve. Et parfois, nous, on n'arrive pas. On veut tenir. Non, pourquoi Pourquoi Comment Non. On veut tenir, 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 on veut tenir. On ne lâche pas. On ne lâche pas. On ne lâche pas. On ne lâche pas, on ne lâche pas, on ne lâche pas. Mais la solution, elle non plus, elle ne vient pas, elle ne vient pas, elle ne vient pas. Elle ne vient pas. C'est ainsi que les procès font des années. C'est ainsi que on est dans une vie où on n'arrive pas à sortir. C'est comme si on s'est perdu et on n'arrive même plus à retrouver par quel chemin on s'est perdu. Parce qu'on est déjà tellement loin. On est en guerre avec tout le monde. On ne sait même plus qui est notre ami. On mélange tout le monde dans le même sac. Parce qu'en fait, ce qui devait nous tuer dès le départ, on n'a pas accepté. Et c'est comme ça que le reste, on n'a plus accepté. On n'a plus accepté. Il y a des choses dans nos vies qui devaient déjà être dans des cercueils où on accepte. Toi, à mort, toi qui, le problème c'est là. Non, j'accepte, c'est moi qui, ça va, j'accepte, ça va. C'est pas facile. Qui a dit que c'était facile? Mais c'est pourquoi on écoute l'évangile. L'apôtre Paul dit que on est instruit, on est enseigné dans ça. On est enseigné dans ça. Pourquoi de plus en plus que l'homme nouveau nous renouvelle. C'est comme ça que, voilà, quand on sort de là, les choses qu'on ne voyait pas pendant des années, ça devient clair. Dans telle affaire-là, non, ce n'est rien. Il voulait quoi? Il voulait que c'est moi qui vienne vers lui, je viens vers lui. Qu'est-ce que l'autre là? Non, ça va, il n'y a pas de problème, prends. Il y a quoi? Ça se règle. Et la vie de l'homme nouveau intègre notre vie de plus en plus. On devient léger. C'est comme si on n'a même plus quelque chose qui nous est précieuse. Parce que pour nous, ce qui nous importe, c'est la vie de l'homme nouveau. C'est pas des choses qui semblent être comme ayant de la valeur, et on tient sur ça, et notre orgueil aussi s'attache aussi sur ça, parce que plus on tient, plus notre orgueil, la chair, l'homme, le vieil homme s'attache sur ça. Si le vieil homme veut partir, et il veut partir avec votre pot de fleurs, vous lui donnez votre pot de fleurs, pourvu qu'il parte. Si le vieil homme veut partir avec, c'est pas moi quoi, votre
c'est pas moi. Hein? C'est un locataire qui veut partir avec votre... Il a déjà fait 6 mois là, il ne paye pas. Et puis il est là, il vous fatigue et tout et tout. Il vous dit encore, ben, ajoute encore 3 mois. Ah, là, je vais partir. Et c'est sûr. Ou alors il vous dit, donne-moi ton pot de fleurs avant que je parte. Mais vous lui donnez les pots de fleurs, il part. Il part. Ce qui est sûr, c'est que quand vous baissez les armes de la chair face au vieil homme, il n'a plus avec qui le lutter. Son combat devient vain. Mais là, celui qui l'a vaincu à la croix prend le relais et lui réaffirme qu'il a vaincu à la croix et qu'avec lui, il n'y a pas de négociation et qu'avec lui, tout s'arrête là et qu'avec lui, d'ailleurs, il est le roi des rois. Quand il dit, ça s'accomplit, dehors. Et la solution, on la voit. Et le Seigneur nous réjouit dans notre cœur. Et la paix est là. Hein? Et le calme est là. On ne craint rien. Notre téléphone sonne, il n'y a pas de problème, on peut décrocher. Hein? Mais si on est dans des trucs, on lutte, on dit tout ça, finalement, hein, on craint. On stresse. On a besoin de relâcher au pied du Seigneur. On a besoin que le Seigneur lui-même entre en action. Que l'homme nouveau, hein? Vous imaginez que c'est l'homme nouveau qui entre en action. Le nouveau locataire, quand il vient, il voit comment vous êtes faible, hein? Et vous n'avez plus de moyens de vous défendre. Hein? Vous êtes quelqu'un qui a accepté la paix, qui est prêt même à perdre pour avoir la paix. Le nouveau locataire, lui, vient et qu'il est fort, mais il va signer quelque chose là, et puis il va dire, allez, dehors. Hein? Laisse cette vieille dame, laisse ce jeune garçon. Hein? Jouis de ses droits. Moi, je vais te payer. Moi, je vais m'en occuper. Mais si l'homme nouveau vous trouve en train de tirer encore, de tirer, ben il va dire, bah, tant que vous tirez encore là-bas, moi je passe. Moi je peux rien faire. Tant que tu montres que tu as encore de la force devant le vieil homme, ben, l'homme nouveau, ben, ça va. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a rien à faire, tu as encore de la force. Ben, que ta force s'épuise. Hein? Donc, on est ressuscité avec Christ. On est ressuscité avec Christ. Hein? Il est dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors quand on est dans les lieux célestes en Jésus-Christ, entre-temps, on est sur la terre dans notre corps mortel. Et là, on est avec l'homme charnel et on est en train de discuter avec lui, et on sympathise avec lui, ou alors, bon, on est en train de ne pas admettre qu'il doit mourir, mais entre-temps, on est dans les lieux célestes avec Christ. C'est pas possible. On est dans les lieux célestes avec Christ lorsqu'on accepte que la croix opère sur l'homme, vieil homme. On est avec Christ dans les lieux célestes lorsque notre chair est mise à mort. On ne peut pas être dans les lieux célestes avec Christ, on est dans la chair, on est avec le vieil homme, et on est en train de tirer avec lui. Non. On est quand même dans les lieux célestes. Le fait d'être dans les lieux célestes montre qu'il y a une position d'autorité. Et cette position d'autorité, ce n'est pas dans la chair, c'est dans l'esprit. Parce que c'est aussi dans l'esprit que nous sommes avec Christ dans le lieu céleste. Nous sommes en communion avec son esprit. Et étant en communion avec lui, il est dans les lieux célestes et nous sommes avec lui. En esprit. On ne peut pas voir comment on est en communion avec lui. On peut pas... C'est amusant de voir que quelqu'un est une grande personnalité, par exemple, un roi,
et il vient discuter, je sais pas moi quoi, hein, petit truc avec quelqu'un qui est dans le bas peuple. Mais non, tu es dans les lieux célestes et tu utilises les armes, hein, qui sont à ta disposition. C'est des armes spirituelles par lesquelles, n'est-ce pas, ta mort est mise, n'est-ce pas, ta chair est mise sur l'autel, et n'est-ce pas, de là, hein, la puissance à laquelle on n'a pas, étant dans les lieux célestes avec Christ, eh bien, se déploie. Hein? Le Seigneur nous dit que c'est pas sa main qui est trop dure, hein, courte pour agir, mais c'est nous qui faisons problème. Hein? Le Seigneur n'a pas fait obstacle à la main du Père, hein, pour le ressusciter. Hein? Il n'a pas fait obstacle, mais nous faisons obstacle. On empêche que le Père nous ressuscite avec Christ. C'est pourquoi Jésus, tout ce qu'il fallait faire, se soumettre jusqu'au bout, accepter le plan jusqu'au bout, et l'a fait. Parce que sinon, ça devait être un obstacle à la résurrection dont le Père devait lui faire bénéficier. Donc, on voit que il nous a ressuscités. Hein? Il dit au verset 5, dans Éphésiens 2, toujours, verset 5, « Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. » Hein? Notre faute, c'est souvent de ne pas accepter que nous sommes en faute. Hein? Dans ce qui est en train de se passer, dans ce qui est en train d'arriver, c'est de ne pas accepter que nous sommes en faute. C'est là notre faute. Hein? Mais quand on accepte, peut-être même qu'on ne voit pas, mais on accepte de ne pas donner l'occasion à l'homme charnel de se manifester, parce que parfois, ce n'est même pas qu'on cherche absolument, hein, à être dans un problème, mais non, le problème se déclenche. Maintenant, ça attend une réaction de ma part pour continuer à subsister. Un problème, ça se fait à deux, ça ne se fait pas à un seul sens. Ça peut être déclenché par l'autre, mais pour que ça vive, pour que ça s'entretienne, il faut deux. Donc si moi maintenant je réponds à cela par la chair, et bien maintenant, il va vivre. Hein? Et là, ben, ma faute, ça sera de l'alimenter avec ma chair. Il a créé avec sa chair, moi je l'alimente avec ma chair. Et là, le Seigneur ne veut pas intervenir. Le Seigneur n'intervient que si moi, je suis prêt à mettre ma chair à mort pour que le problème s'éteigne. Et lui, c'est le sapeur-pompier qui va éteindre l'incendie déclenché. Mais qui va appeler au secours? Le sapeur-pompier. Qui va appeler? Hein? On est dans un problème, on n'appelle pas. On n'appelle pas le Seigneur. On veut gérer nous-mêmes. On veut éteindre avec notre seau. Hein? Notre propre chair. On veut éteindre avec notre propre chair. Mais il faut appeler le sapeur. Il faut l'appeler. Et on ne l'appelle qu'en étant nous-mêmes. Hein? Reconnaissant qu'on est faible. Reconnaissant que notre chair a besoin de mourir. On ne l'appelle pas en lui disant que si tu viens ou pas, je gère. Non, il ne viendra pas. Et là, on va payer beaucoup de conséquences inutiles. Donc, dans 2 Corinthiens chapitre 4, il est dit par l'apôtre Paul, qui nous montre, et c'est un exemple. Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu, nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret. Nous ne nous conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître clairement la vérité, toujours, nous nous rendons à toute conscience d'homme nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules,
dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Voilà ce que Dieu veut former en nous, l'image, l'image de Dieu au travers de la vie de Christ. Afin que les hommes qui sont aveugles voient. Les hommes qui sont aveugles voient. Donc, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Et donc là, il commence, il dit, nous portons ce trésor, cette vie du Seigneur, cette résurrection vivante en nous chaque jour. En mettant le vieil homme, n'oublions pas, à mort. C'est la contrepartie. Nous portons ce trésor dans des vases, c'est-à-dire dans notre corps, mortel, afin que cette puissance extraordinaire, c'est-à-dire que ce qui t'a tué, mais te rend fort. Ce qui t'a tué te rend fort. Parce que Christ est intervenu. Il dit, cette vie nouvelle, cette vie de résurrection qui vient de Christ, on la porte en nous. Nous sommes pressés de toutes parts, acculés, mais non écrasés. Maintenant écrasés. Ta voisine se plaint, ton mari t'accuse, la belle famille est là. On ne répond pas par la chair. Non. On ne se laisse pas écraser. Inquiet, mais non désespéré. On arrive, on peut se poser des questions, mais on se fortifie dans le Seigneur. Parce qu'on fait ce qui est bon devant Dieu. Alors on sait que le Seigneur est avec le juste. Le Seigneur est avec le juste. Donc, on peut lire tout ce que l'apôtre Paul dit là. Ce qui est sûr, au verset 11, il dit en effet. Donc, après tout ce qu'il dit là, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort. Sans cesse. C'est-à-dire que chaque jour, les occasions qui nous sont données, les épreuves et autres, ça nous livre à la mort. C'est-à-dire que chaque jour, nous sommes là. L'apôtre Pierre dit, on doit être habité de la pensée de mourir. On est sans cesse livré. Parfois, on se dit, après ça, après l'épreuve, là, on va souffler. Après l'épreuve, on ne souffle pas. On se dit, encore, il a encore. On est sans cesse. Ça ne doit pas être étrange. On est sans cesse livré. Pour que ça devienne quelque chose qui fait partie de nous. Parce qu'on peut parler comme ça aujourd'hui, mais demain, on oublie. Mais on doit arriver à un point où notre vie est de perdre, d'accepter que le vieil homme soit crucifié, que l'on n'ait rien à voir avec lui. On est censé se livrer à la mort à cause de Jésus-Christ, afin que la vie de Jésus-Christ soit, elle aussi, révélée dans notre corps mortel. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous. Quand il dit en nous, il veut parler bien sûr des anciens, de ceux qui servaient le Seigneur avec lui, de ceux qui étaient également appelés comme serviteurs de Dieu. Tu sais, il dit que ici, il est en train de montrer comment son ministère était parsemé de difficultés. Son ministère, c'était pas un ministère où tu dis apportez, venez s'aimer, et on apporte, et tu dis aux chrétiens comment toi tu es vraiment un super chrétien. Non. L'apôtre Paul continuait toujours d'expérimenter des choses qui sont communes à tous ceux qui sont, n'est-ce pas, dans la foi, à un degré supérieur, bien sûr, mais communes.
Donc, il dit, ainsi, la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Et la vie en vous. Et on se rappelle que dans cette épître aux Corinthiens, on connaît leur état. Donc, il parle bien à des gens, à qui il leur montre, il leur rappelle, n'est-ce pas, en quoi consiste la vie chrétienne. Un serviteur de Dieu le disait récemment, que la vie chrétienne, c'est la vie de l'homme intérieur. C'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est ce qui se passe avec l'homme nouveau. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est une vie extérieure, une apparence, une démonstration, des manifestations, ou je ne sais pas moi quoi. Non. C'est ce qui a trait avec l'homme nouveau, avec la vie de Christ, avec, n'est-ce pas, la mort du vieil homme. Et l'homme nouveau qui croit. Donc, dans le chapitre de 1 Corinthiens, au verset, le livre 1 Corinthiens plutôt, chapitre 1, verset 18. 1 Corinthiens plutôt, chapitre 1, verset 18. Il est dit, en effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Elle est une puissance. Au verset 23, il est dit, or nous prêchons un Messie crucifié. Autrement dit, Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais toujours, il dit, puissance. Puissance. Puissance pour les Juifs. Il dit scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux, n'est-ce pas, qui sont appelés. Voilà. Donc, il dit puissance et sagesse. Puissance et sagesse. Peut-être que dans votre version, je ne sais pas trop quoi, mais il dit bien puissance et sagesse. Puissance et sagesse. En haut, verset 18, il a dit une puissance de Dieu. Mais au verset 23, il ajoute puissance et sagesse. Parfois, on cherche comment faire, quelle sagesse avoir. L'apôtre, le roi Salomon, on voit comment sa sagesse a été à l'œuvre. Il a annoncé la croix au travers de son verdict. Et celle qui a accepté a vu comment ça a tourné en sa faveur. De même, si la croix nous est enseignée, c'est pourquoi l'apôtre Paul insiste toujours en parlant, il dit, nous ne falsifions pas la vérité, nous vous avons annoncé la vérité, si c'est conforme à la vérité que nous vous avons annoncée, parce qu'il sait que de là va découler la puissance et la sagesse de Dieu. Amen. Verset 25. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la sagesse et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Vous voyez d'où la faiblesse de Dieu sort? La faiblesse de Dieu sort dans ce que nous allons expérimenter au travers de la sagesse qu'il nous donne, qui est de mettre à mort le vieil homme. Et là, en le mettant à mort, lui va nous délivrer par sa puissance pour la vie de résurrection, n'est-ce pas, dans notre corps mortel. Et bien plus après, n'est-ce pas, pour un corps glorifié. Qui peut penser pareil? Que la force viendra de la faiblesse. Il n'y a que le Seigneur. C'est pourquoi ce message de la croix, sur lequel nous insistons et sur lequel et pour lequel, n'est-ce pas, nous sommes prêts à défendre l'évangile de Christ, c'est parce que c'est la puissance de Dieu. Chercher notre puissance n'est que mensonge, n'est que désir trompeur.
Mais là est la puissance de Dieu. C'est pourquoi il faut revenir au message de la croix. C'est pourquoi le message de la croix, n'est-ce pas, est salutaire pour le chrétien qui veut expérimenter la puissance de Dieu. On veut expérimenter la puissance de Dieu. Le message de la croix qui nous amène à renoncer à nous-mêmes, à comprendre qu'on ne peut pas arriver à goûter à la puissance de Dieu si on n'a pas goûté à la mort du vieil homme. Tout simplement. Dans 1 Roi, au chapitre 3, à partir du verset 5, 1 Roi, chapitre 3, verset 5, il est dit: À Gabaon, l'Éternel lui apparut en rêve pendant la nuit, et Dieu lui dit: Demande-moi ce que tu veux, je te donne. Salomon répondit: Tu as traité avec une grande bonté ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité et la justice. La fidélité et la justice. Toujours. Ça ne vous rappelle pas ce qu'on a lu dans Éphésiens? Ou plutôt dans... on a plutôt... dans Actes. Non, dans Éphésiens, oui. Donc, lorsque l'apôtre Paul parlait, il disait, n'est-ce pas, la vérité, il disait la sainteté et la justice que produit la vérité. Quand il leur parle, il leur dit comment est-ce que on a été enseigné dans cela. Et il nous montre le résultat qui est à la fin. Ce que va produire cette vérité. Donc, ici, il dit, et avec, donc, on est au verset 6, voilà, donc, demande-moi ce que tu veux. Salomon répondit: Tu as traité avec une grande bonté ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité et la justice. Tu l'as traité avec une grande bonté. Donc Dieu a manifesté sa bonté à David. Alors, verset, toujours la suite du verset 6, Salomon répondit: Et avec un cœur droit envers toi, dans la fidélité et la justice, et avec un cœur droit envers toi. Un cœur droit. Tu lui as conservé cette grande bonté, et tu lui as donné un fils pour siéger sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu m'as établi roi, moi ton serviteur, à la place de mon père David. Or, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. Vous voyez comment est-ce que un homme qui a vu comment est-ce que, n'est-ce pas, David a marché avec Dieu, il a vu comment son père a été humilié, a été brisé, a été un homme, n'est-ce pas, la Bible nous dit que l'homme selon le cœur de Dieu, avec un cœur brisé. Il reconnaît, il dit: moi j'ai pas d'expérience. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, c'est un peuple immense, si nombreux qu'il ne peut être ni compté ni recensé. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Et on connaît la suite. Donc, on voit comment est-ce que Salomon a désiré cette sagesse. La sagesse d'en haut, qui vient de Dieu lui-même. Il n'a pas demandé la sagesse qui vient d'Égypte. Il n'a pas demandé la sagesse qui vient des Philistins. Il a demandé la sagesse de Dieu. Et nous, on doit demander quoi? On doit demander l'instruction de l'Esprit. Qui vient de la prédication qu'on a écoutée.
qui est en lien avec la prédication qu'on écoute, hein, la prédication de la croix. Donc Paul dit, c'est la puissance de Dieu. C'est cela qu'on doit écouter. C'est de là qu'on doit être instruit. C'est de là que la sagesse des pensées qui nous viennent doivent découler. Si ça ne découle pas de là, alors c'est un problème. Hein? Alors c'est un problème. Donc, notre sagesse, nos pensées, tout ce qu'on a à cœur, doit venir de ce que la vérité nous est transmise et on puise dans cette vérité. On trouve les chemins que le Seigneur a pour nous au travers de la prédication qui nous est annoncée. Sinon, où encore trouverions-nous cette puissance, cette sagesse? L'apôtre Paul nous a dit, c'est la puissance et la sagesse de Dieu. C'est avec elle que Salomon a conduit le peuple de Dieu. Une multitude. Nous sommes appelés à traverser des multitudes de choses, que ce soit des personnes que nous allons confronter, rencontrer, que ce soit des situations. Mais comment est-ce qu'on va faire pour gérer? Il va nous falloir la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu qui se trouve dans la prédication de la croix, qui se trouve spécifiquement dans l'annonce du message de la croix de Jésus. Et c'est simple ce message. Si tu veux me suivre, prends ta croix, meurs à toi-même, suis-moi. Suis-moi pour la résurrection. Sers-moi avec la vie de résurrection. Si tu veux être mon disciple, c'est tout. C'est de cela dont chaque jour notre vie de disciple est faite. Simplement. Ça, ce sont des rudiments, ce sont des bases. Après viendra la persécution et tout, mais ça continue toujours dans le même sens. Ne répond pas au mal. Répond au mal par le bien. Là, on dépasse le simple chrétien. Là. Je fais pas de mal, mais est-ce que tu fais le bien quand on te fait le mal? Là, c'est plus dur. Mais là, c'est plus mature. Amen. Donc, on tire vers la fin, là. Allons dans Proverbe au chapitre 3, le verset 13. Proverbe chapitre 3, verset 13. Il est dit: heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. En effet, le bénéfice qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. En effet, le bénéfice qu'elle procure, le bénéfice, tous on cherche le bénéfice, non? Mais le bénéfice que la sagesse de Dieu procure, ça vous fait gagner le temps, ça vous fait gagner l'argent, ça vous fait gagner, quand je dis gagner l'argent, là, ça veut dire que quoi? C'est pas que vous devenez très riche, non, ça vous fait gagner de l'argent dans le sens où vous ne perdez pas de l'argent. Ce que vous avez, vous ne le gaspillez pas, vous ne le jetez pas par les fenêtres parce que vous cherchez des solutions selon le monde. Les solutions selon le monde bouffent de l'argent. Tu as un problème avec quelqu'un, après, comme tu ne veux pas mettre ta chair à mort, tu fais intervenir l'avocat. Ça fait déjà une autre personne en plus. Après, c'est l'huissier. Après, et tu te retrouves que, finalement, tu gaspilles de l'argent. Or, la sagesse de Dieu, le bénéfice qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. La paix qu'on a quand on est tranquille, quand on a accepté de ne pas jouer le jeu du malin. Le jeu du malin,
Il commence avec un petit problème. Et puis ça devient un gros problème. Et puis tu te retrouves dans une situation où tu te demandes, mais qu'est-ce que tu fais ici? Le problème était tellement petit que tu ne pouvais pas imaginer que tu vas te retrouver ici. Mais tu es là pourtant. Parce que l'ennemi, lui, il visait que tu arrives là. Peut-être que quand tu vas arriver là, c'est un autre problème encore qui sera encore là. Qui va te trouver sur place. Hein? Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tout ce tout ce que tu pourrais désirer. Une longue vie est dans sa main droite. Hein? Dans sa main gauche se trouve la richesse et la gloire. Une longue vie est dans sa main droite. Hein? À ne pas vouloir que le vieil homme meure. Qui sait ce que ça peut nous valoir? Hein? Et la richesse et la gloire sont dans sa main gauche. Ses voies sont des voies agréables, parfaites. On prend, même si tu présentes la situation à qui, quand on voit la finalité, on dit c'était mieux. Ces voies sont agréables. Et tous ces sentiers sont des sentiers de paix. C'est-à-dire que celui-là qui accepte de mourir à lui-même, c'est la paix. L'autre qui accepte dans ce qui le concerne, c'est la paix. Celui-là qui a aussi accepté c'est la paix. Tous ces sentiers sont des sentiers de paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle. Tu t'attaches à elle, tu auras la vie. Tu auras la vie. Et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est-à-dire que si ça devient déjà ta vie, de vivre par elle, de ne pas faire seulement, ok, comme c'est comme ça, si tu t'attaches à elle, tu seras heureux. Pas de problème. Même quand il y a des problèmes, pas de problème. C'est pas moi le problème. Parce que moi, je suis prêt à perdre. Alors, pas de problème. Amen. Allons au verset 19. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi le ciel. C'est par sa connaissance que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Cette sagesse-là, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Il nous est dit pourtant que au commencement était la parole. C'est-à-dire que quoi? Cette parole, maintenant, ici, c'est avec la sagesse. Elle est remplacée par sagesse, puisque c'est par la parole que toutes choses ont été créées. Alors, s'il nous est dit que c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, ça veut dire que cette sagesse, c'est qui? C'est le Seigneur. Puisque cette parole-là s'est faite chair, et c'était Christ. Donc, la prédication de Christ crucifié, la prédication de la croix, parce que Jésus est inséparable de la croix, séparer Jésus de la croix ou vouloir vivre la vie chrétienne, ou vouloir être disciple de Jésus sans vouloir la croix, sans vouloir participer à sa mort, juste participer à sa gloire, comme il est dit, on est dans les lieux célestes avec lui, c'est impossible. C'est impossible. Il faut accepter tout le package. Il a souffert, alors moi aussi je souffre. L'injustice, moi aussi l'injustice. C'est injuste. Ils vont se moquer de moi. Ce sera pas facile. Tout ça, Jésus l'a vécu. Tu es disciple, alors vis-le aussi. Vis-le aussi. On finit par là, 1 Pierre, chapitre 5, versets 10 à 11. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10 à 11. Donc, le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle.
après que vous ayez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même. Hein? Vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Tout ça, ça veut dire quoi? Ce sont des phases. C'est l'œuvre de Dieu dans nos vies. Mais ça commence par la souffrance. Accepter de souffrir. Hein? Dans des petites choses, dans des moyennes choses, dans de grandes choses. Hein? Chaque jour. Hein? Chaque jour. Si aujourd'hui on est prêt à perdre, il faut également que demain qu'on soit prêt à perdre. Parce qu'aujourd'hui on est prêt à perdre, que forcément demain on sera prêt à perdre. Demain le morceau sera plus gros à avaler. Donc, ça commence d'abord par la souffrance. Oui, la gloire est promise, la gloire éternelle. Mais il est dit après que vous aurez souffert. Hein? C'est pas que si, mais que vous aurez. Donc, il vous rétablira. Ça parle de quoi? Ça parle d'une résurrection. D'une vie de résurrection. Là, maintenant, ce ne sera plus vous-même, vos capacités, votre force. Non, ça sera le Seigneur en vous. Le Seigneur en vous. Christ en moi. Hein? Là, j'espère la gloire là. Gloire éternelle. Mais avant que j'espère la gloire éternelle, comment je peux espérer la gloire éternelle? En étant dans la chair? Non, il faut que Christ vive en moi, au travers de sa vie nouvelle, à laquelle je participe en mettant la chair, le vieil homme à mort. Et donc là, il me rétablit. C'est-à-dire, il me fait goûter, n'est-ce pas, à la paix comme on a lu. La paix. Une vie longue. Quand on dit longue, c'est pas forcément 90 ans, 100 ans. Mais on veut dire de jouir de la vie. Pas en termes charnels, non. Mais comme un juste. On apprécie la vie. On ne vit pas comme si on survit seulement. Non. On est avec le Seigneur. On voit son œuvre. On ressent sa présence. On sait qu'il est là. C'est peut-être difficile, mais on sait qu'il ne nous abandonne pas. On voit sa main. On voit qu'il agit. Il nous rétablira. Il nous donne ce qui est pour nous. On ne veut pas trop. Mais ce qu'il nous donne, on est heureux. On a lu ça. La sagesse qu'il nous donne, elle nous amène à faire ce qu'il faut. On est heureux. On n'envie personne. On n'a pas de mal contre quelqu'un. Non. Parce qu'il nous rétablit lui-même. Il nous donne ce qui est pour nous. Il nous a affermit. C'est-à-dire que des choses encore qui sont en nous, on lutte encore avec. On luttait. Il nous a fermés. On devient maintenant des hommes et des femmes qui ne sont plus là en train de, à gauche, on est à gauche, à droite, on est à droite. Non, on est avec le Seigneur. On est décidé. On va terminer la course. Il nous fortifiera. Il nous fortifiera, c'est-à-dire que maintenant, on devient, n'est-ce pas, solide. On peut encourager d'autres. On peut encourager d'autres. Parce que nous-mêmes, on est encouragés. Il nous fortifie. Il nous fait goûter, n'est-ce pas, aux fruits les meilleurs. On ressent sa grâce. On témoigne de sa grâce. Ici, le mot fortifié veut dire que on était dans... On a les pieds sur le roc. Mais il y a des secousses et ça nous fait... on balance. Mais là, quand on est fortifié, on ne balance plus. Les secousses viennent, ça passe sur nous, on est là. On tient debout. Les gens nous attaquent, on ne répond pas. On est là, on est placé comme des rocs. Qu'est-ce qui peut nous ébranler?
Parce que quand on est affermi, c'est que ça veut dire simplement que on ne quitte plus sur le chemin. On est sur un chemin, on est décidé, on ne quitte plus. On s'en va. Mais voilà, les choses viennent parfois. Ah, on parle un peu. Mais quand on est déjà fermé, stop. Là, l'ennemi fait son cinéma, on rit. On rit. On voit la chair des gens, on rit. On passe. À lui soit toute la gloire. Et c'est ça qu'on va dire aussi, également. On va pas dire, ah, ce qui ne te rend pas fort, ce qui ne te tue pas te rend fort. Non. On va dire, mon frère, je suis passé par cette situation. À Dieu soit toute la gloire. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Moi-même, je ne pouvais pas. Non, à Dieu soit toute la gloire. Si je devais encore passer par là, je devais seulement passer par là en comptant toujours sur la grâce de Dieu. En espérant sur la grâce de Dieu. Parce que c'était pas facile. Oui, je reconnais, mais le Seigneur est grand. Amen. Quand on n'est pas passé par l'œuvre où la mort a agi, on a tendance à faire de cela quelque chose qui était... C'était une mauvaise expérience. Et puis, maintenant même, on est déjà en haut, hein, on gonfle les muscles. Et puis on dit à ceux qui sont encore peut-être nos ennemis, ah, maintenant regardez-nous. Maintenant voyez-nous. Voilà. Ça c'est typique ce qui est chanté, hein, dans les chansons gospel aujourd'hui. Mais non. Ça montre que tu n'es pas mort. Et ce que tu fais passer pour la gloire de Dieu n'est que des désirs trompeurs. Hein? Tu seras bientôt confus. Hein? Parce que la maison qui n'est pas sur un vrai fondement, quel qu'en soit le temps, ça va s'effondrer. Et avec ceux qui sont à l'intérieur, qui ont pensé que le temps était le gage de stabilité d'une maison sans fondement. Non, ça va s'effondrer. C'est sûr, c'est connu. Donc, au moins, sors. Mais si tu veux t'enorgueillir, si tu veux... Ben, alors attends, on verra. Attends, on verra. En tout cas, moi, j'ai rien à perdre. C'est toi qui as tout à perdre. Donc, le mieux, c'est plutôt d'accepter la mort, de bénéficier de la résurrection et d'un témoignage qui est solide. À Dieu soit toute la gloire. Donc, voilà comment la puissance de Dieu se manifeste. Hein? Au siècle des siècles. Cette puissance-là s'est manifestée il y a 2000 ans pour Jésus, par ses apôtres, dans ses apôtres. Hein? On a vu comment ils sont morts en martyrs, mais toujours en défendant l'évangile contre vents et marées. Parce que ils savaient que leur Dieu était vivant. Ils savaient que leur Dieu n'était pas un Dieu de confusion. Leur foi était stable, ils étaient fermes. Hein? Et ils pouvaient donner de tels encouragements. Et donc que cela nous encourage aussi, par la grâce de Dieu. À très bientôt.